Un matin, j'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale, ce qui nécessitait une opération. Suite à cette opération, j'ai eu des complications durant la nuit. J'ai fait une hémorragie interne. C'est durant cette hémorragie interne donc, que j'ai fait cette expérience de mort imminente. Alors comment c'est arrivé cette expérience? En fait, c'est toute une phase où on est très faible, disons déjà suite à une opération de cette envergure. Et on est dans des états de conscience de fatigue assez importants, donc on ne sait jamais où est la réalité, donc on est vaseux. Et gentiment, j'ai vécu, on pourrait dire, l'agonie, quoi. L'agonie, il y a plusieurs étapes. C'est des prises de conscience, je dirais, par rapport à la vie, par rapport à notre vie, par rapport à ce qui nous raccroche à cette vie. Et je dirais que c'est des états qui m'ont vraiment soulagé par rapport à la souffrance et les douleurs de cette opération. Je me sentais de mieux en mieux, quoi. Donc j'ai l'impression d'aller bien. Et je me suis vraiment laissé aller là-dedans, quoi. J'avais vraiment un sentiment de plénitude, je dirais, de soulagement. J'ai l'impression que tout s'était bien passé. Et c'est, je dirais, bien quelques minutes plus tard, quand l'alarme s'est déclenchée, parce que j'étais aux soins intensifs durant la nuit, quoi. Donc j'étais aux soins intensifs, et on est suivi par des machines et les alarmes sont déclenchées déjà plusieurs fois pour des raisons d'électrodes qui se décrochent. Alors c'était pas la première alarme qui se déclenchait, puis là, tout d'un coup, c'était la vraie alarme, quoi. Parce que là, bon, j'avais les moniteurs en dessus de ma tête et je pouvais voir la respiration par minute, le nombre de battements cardiaques. Et là, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu le compteur était à 38 pulsations cardiaques minutes, quoi. Donc là, j'ai constaté qu'effectivement, il y avait un problème, quoi. Et c'est quand j'ai vu l'affolement de l'infirmière aussi que ça a vraiment confirmé quelque chose, enfin, de grave qui se déroulait, quoi. Et là, ça s'est passé très vite. En fait, le temps que le médecin arrive, qu'on constate ce qui se passe, que c'est une hémorragie, là j'étais déjà en insuffisance respiratoire, j'ai du mal à respirer. Je respirais avec une grande fréquence, mais c'est-à-dire que j'absorbais un petit volume d'air, quoi. Et là, je sentais un étouffement, mais je me sentais bien quand même malgré tout, quoi. Je me sentais léger. Et je me sentais partir, disons que je n'avais plus une part de conscience par rapport à la réalité. C'est-à-dire que je ne voyais pas du tout la gravité de l'affolement de ces gens, en fait, je comprenais pas. Et tout d'un coup, voilà, quoi. Le départ, quoi. Et c'est quelque chose qui vous prend, en fait, c'est très léger. Et puis enfin, je dirais que le moment de l'instant de l'arrêt cardiaque et respiratoire se fait en fait sans une grande prise de conscience, quoi. Donc je me suis senti de plus en plus léger. J'ai commencé je pourrais dire, à sortir de mon corps, ouais. Je me sentais flotter, quoi. Mais là, je ne prenais plus conscience du personnel médical, de toute la situation terrestre. Pour moi, je me sentais décroché de ceci, quoi. Et c'est-à-dire que donc j'ai commencé à m'élever du corps, comme si je flottais. Et puis tout d'un coup, là, je me suis retourné. Enfin, au moment où je suis arrivé à peu près au niveau du plafond, là, je me suis retourné. Et c'est là où j'ai vu mon corps, avec le personnel médical autour, en train de pratiquer la réanimation, que j'ai pris conscience que c'était moi, là, dans ce lit, mais j'avais vraiment un détachement complet de ce corps. Qu'en fait, il y a le détachement corporel, mais question de sentiment, question d'attachement, là, on n'en a plus du tout. J'étais vraiment serein, quoi. Et je me suis dit, effectivement, c'est mon corps.
Mais bon, laissons-le, quoi. Enfin, je me sentais vraiment bien. Et là, c'est un sentiment de, ouais, on se sent flotter, on regarde encore quelques instants ce corps, puis on se dit, ben, à quoi bon, enfin, j'ai vécu dans ce corps, mais là, je suis attiré ailleurs, là, il y a vraiment un lâcher-prise du corps, quoi. Et je crois que c'est quand j'ai vu une infirmière partir en courant, c'est là où je l'ai suivie, en fait. J'ai donc quitté mon corps, je me suis dit, tiens, où va cette infirmière? Je me rappelle encore très bien de cette vision, je la suivais, j'étais en arrière d'elle, sur le côté droit. Et elle est partie, je ne sais pas, c'était pour aller chercher des unités de sanguine ou je ne sais quoi. En fait, je la suivais. Là, j'ai vu que, bon, elle passait des portes, moi, je la suivais, mais donc je traversais des murs, quoi. Parce que moi, je ne passais pas par les portes, je passais quand même au niveau des murs. Je passais par-dessus les plafonds, j'étais dans les faux plafonds, ou bien. Mais là, j'étais vraiment en train de flotter dans l'immatériel, déjà. Enfin, et ça, c'est un sentiment qui est vraiment bizarre. Donc, on l'a su, on est curieux, pour finir, on se dit, bon, ben, où elle va, on s'en fout. On retraverse d'autres murs, des plafonds, on voit d'autres personnes, on voit des lits, des chambres. C'est un sentiment bizarre d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est un sentiment, mais c'est. Enfin, d'en parler après coup, c'est un sentiment bizarre, mais en fait, sur le moment, c'est un état de conscience de l'âme, quoi, en fait, qui navigue et qui part, quoi. Et là, tout d'un coup, ben, je me suis senti aspiré vers je ne sais quoi, enfin, à sortir de l'immeuble. L'immeuble, c'est-à-dire de l'hôpital. Je dirais que je me rappelle plus ou moins de quelle façade de l'hôpital je suis sorti. Mais là, j'ai eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'était un peu un trou noir, quoi. Tout d'un coup, plus d'images, plus rien, le néant, quoi. Et je me sentais voyager, quoi. Je me sentais aspiré. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu l'impression d'être aspiré dans un tube, une espèce de tunnel, quoi. Mais avec un noir total autour, vraiment ouais, le néant. Mais avec un sentiment ouais, de déplacement, enfin, je peux pas dire déplacement parce que là, il n'y a plus de notion de distance ou de temps, quoi. Mais un sentiment de m'approcher de quelque chose ou de quelqu'un, quoi. Et tout d'un coup, une petite lueur très forte, mais très petite, là, au milieu de rien, était là, devant moi, quoi. Et je sentais que je m'approchais de cette lueur, quoi. Et c'est un passage qui se fait assez progressivement. Cette petite tache de lumière blanche, mais très forte, devient de plus en plus grandit. Et on sent, comment on peut dire ça? On sent qu'on doit s'approcher de cette lumière, ouais. Avec un sentiment, je dirais, d'apaisement, quoi. C'est la seule chose qui nous raccroche dans ce néant. On se dit, c'est le seul passage, il n'y a que ça qui nous fixe, quoi. Et plus on s'approche de cette lumière, plus elle grandit, plus elle prend de place autour de nous. Et là, je dirais que je ne savais pas vraiment vers quoi je vais m'attendre, en fait. Mais cette lumière était tellement forte, je dirais que c'est plus fort que le soleil, hein, mais ça n'éblouit pas. Et en fait, je me demandais, mais enfin, avec quels yeux je voyais, en fait, hein, vu que je n'avais plus mon corps, mais je voyais cette lumière. Et cette lumière m'éblouissait pas du tout, malgré que c'est peut-être 1000 fois plus puissant que le soleil, et c'est une lumière qui est très blanche, en fait, très lumineuse. Et au moment où j'ai senti que cette lumière m'englobait complètement, m'entourait entièrement, là j'ai eu un sentiment d'apaisement, un sentiment de bien-être. Hein, et c'est là où où tout d'un coup une voix m'a interpellé, quoi, avec une question assez choquante, je dirais. Je vous la citer mot à mot là.
Enfin, en fait, je crois que cette lumière blanche, c'est une entité, c'est peut-être un ange, c'est peut-être Dieu, je ne sais pas. Ou bien ça dépend des religions, on peut mettre n'importe quel mot là-dessus, enfin n'importe quel nom, mais c'est une entité très puissante, quoi. On sent que c'est une présence divine qui est là pour nous accueillir, pour nous rassurer aussi. Et cette entité m'a demandé que viens-tu faire ici, Nicolas? Ton heure n'est encore pas venue. Alors là, on se dit tiens, des mois maintenant. Avec quelle oreille j'entends ça? Ça paraît bizarre, non aussi. Et ces simples mots m'ont rassuré aussi par rapport à où je me trouvais, mais ces mots m'ont témoigné je dirais un sentiment d'amour